Nourdine Tamsamani, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'association Aide et Secours à Tanger. Cette association, elle est née il y a 25 ans. Avant de nous raconter comment, quelle est la mission que se fixe l'association Aide et Secours? L'association Aide et Secours est une association d'utilité publique, donc sociale, marocaine, à but non lucratif, bien sûr de bienfaisance et de développement. Cette association, bien sûr, son axe principal, c'est parrainer les orphelins. Sa mission principale, c'est d'offrir des services à la famille des orphelins, bien sûr dans une vision de garantir la dignité de cette famille et bien sûr dans une société solidaire. Alors, les orphelins, Donc, c'est-à-dire des enfants qui ont perdu soit leur père, soit leur mère, soit leurs deux parents. exactement, exactement. Bien sûr, ces services sont focalisés notamment au niveau de l'éducation, formation, qualification, sensibilisation, aide sociale, aide sanitaire, etc. Alors, vous dites que l'association est née il y a 25 ans. Comment est-ce qu'elle est née? Qui l'a créée et pourquoi à ce moment-là? Le contexte de sa création, bien sûr, par un certain nombre de cadres, enseignants, médecins, Mhm. ils se sont rassemblés, ils ont créé cette association. Au début, elle offrait des services sociaux, surtout au niveau de tout ce qui est sanitaire, opérations chirurgicales, Oui, soin. médicaments, etc. Donc les aides dans les événements occasionnels comme Ramadan, Eid al-Adha. Et progressivement, ils se sont convertis au niveau du parrainage des orphelins Oui. parce qu'ils ont remarqué que cette couche sociale la plus défavorisée, ils ont décidé de s'occuper ou de contribuer à aider ces familles. Alors, vous avez été reconnu d'utilité publique, on l'a dit, il y a 8 ans. Comment est-ce que vous agissez concrètement? L'utilité publique est une grande occasion pour les associations parce que elle leur offre un certain nombre d'avantages, surtout au niveau d'organisation des campagnes de mobilisation des fonds publics chaque année. En ce moment, on va organiser la 7e campagne. Ces campagnes permettent de mobiliser des fonds donc autour d'un sujet, d'un slogan. Comme la première, on avait parrainé environ 1000 orphelins. Et progressivement, donc, ces deux dernières campagnes qu'on a organisées en 2017 et 2019 visaient à mobiliser des fonds pour financer des projets générateurs de revenus. Bien sûr, ça rentre dans la vision de l'association qui vise à autonomiser ces familles. Mhm. Et bien sûr, surtout au début, ils sont très vulnérables, ils ont besoin de beaucoup d'assistance, etc. Donc bien sûr, on les aide par des fonds de parrainage, par des appuis psychologiques, par des services pour bien sûr garder la famille soudée et bien sûr on sensibilise aussi l'environnement familial, social, quartier, etc., village, pour les familles de la campagne, pour qu'ils s'occupent de ces familles. Et progressivement, bien sûr, on focalise nos services sur le développement de cette famille au niveau de l'éducation des enfants, appui scolaire, suivi, etc. Et au niveau de la mère, des formations dans les domaines comme la couture moderne ou confection, comme la cuisine et pâtisserie, comme l'informatique, etc. Mhm. Et soit on les intègre dans le marché du travail, soit bien sûr celles ou ceux qui sont qualifiés peuvent monter un projet. Dans la première campagne, on a financé environ 155 projets, petits projets générateurs de revenus. Et dans la deuxième campagne, qu'on a à peine terminée, on a mobilisé des fonds pour financer 170
proches. Alors, comment ça se passe concrètement? Comment est-ce que les familles qui sont dans le besoin, qui perdent un parent et qui ont donc en leur sein des orphelins qui ont besoin d'aide, comment est-ce elles se font connaître de vous? Comment vous allez à leur rencontre? Au début, lorsque l'association était peu connue au niveau du Nord et de Tanger, on allait chercher les familles dans les quartiers, surtout les quartiers défavorisés, puisque notre organisation basée sur une répartition des zones et on a des assistantes sociales et chaque assistante sociale a une zone. C'était surtout au début. Mais dernièrement, bien sûr, l'association est connue surtout au niveau de Tanger. Et nous recevons pratiquement tous les mois des dossiers de demande de parrainage. Bien sûr, les citoyens, surtout ici à Tanger, ils sont sensibilisés dans des occasions, des fêtes qu'on organise, des séances, bien sûr. Vous êtes reconnu et connu sur la ville et sur la région et du coup, les familles font appel à vous ou bien des amis ou des voisins. Combien est-ce que vous avez donc parrainé d'enfants? Depuis qu'on a lancé le parrainage en 2001, je crois que c'est plus de 20 000 orphelins qu'on a parrainés au niveau de Tanger, au niveau du Nord, au niveau des autres villes du Royaume, parce qu'on est une association nationale. Bien sûr, notre objectif, c'est toujours essayer de s'améliorer, améliorer nos services, améliorer notre façon de gérer ces dossiers. Notre préoccupation, c'est essayer d'apporter notre expérience, participer avec nos idées pour bien sûr améliorer en permanence le service offert à cette couche sociale pauvre et défavorisée pour bien sûr lutter contre la pauvreté, l'exclusion, la marginalisation. Nourdine Temsamani, merci beaucoup. Merci à vous.